Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire du jour. Nous allons traiter aujourd'hui donc de l'installation d'un programme Office Maker sur un serveur Mac mini. Je vous rappelle que la semaine passée, nous avons traité de l'installation d'un programme sur un serveur Windows avec mon collègue ici présent aujourd'hui également, Fabrice Critin. Bonjour à tous. Je vous laisserai également lui écrire sur le chat toutes vos questions et remarques que nous pourrons traiter en fin de présentation. Alors, donc aujourd'hui, l'installation d'un programme précisément Office Maker Finance Server. Les différents points que vous voyez à votre droite, donc la nécessité de la création d'une session dédiée Office Maker avec les droits full, donc administrateur, le téléchargement du programme serveur et du programme client et l'installation de ceux-ci, la mise en place de la structure des dossiers des fichiers de données et la mise en place des structures des dossiers de sauvegarde, l'attribution des droits de session, la configuration de l'application serveur, la connexion avec l'application client, le dialogue de connexion avec le compte administrateur, la clé de licence, la configuration de stockage sur le macOS. Et en explication complémentaire, nous allons parler brièvement des fichiers Last Data Pass et OM Setting pour enfin terminer sur un exemple de connexion monoposte avec les applications Office Maker Finance Mono. Alors, tout au long de la présentation, en tout cas la première partie, ça va être donc une vidéo préenregistrée que nous allons donc commenter comme la semaine passée. Donc, premier point, donc la nécessité de la création de la session Office Maker. Nous allons ensuite télécharger le programme avec le lien ici direct, donc officemaker.ch/download-all, où vous pourrez trouver les différentes versions, à savoir monopost, cloud et multipost, où vous allez trouver donc les versions serveur et les versions clients. Ici, nous allons nous intéresser bien sûr à la partie macOS. Donc, place au téléchargement des, donc des deux programmes. Bien sûr, bien veiller à chaque fois à accorder les autorisations depuis votre session, sinon on sera bloqué pour les étapes suivantes. Donc, téléchargement des installeurs que nous allons ici retrouver dans le dossier des téléchargements, tout simplement. On s'y rend donc pour pouvoir installer les programmes avec les différentes autorisations sur le paquet des deux programmes serveur et client, en acceptant les conditions générales, en veillant bien sûr à donc indiquer le mot de passe avec la session Office Maker. Donc la partie serveur ayant été installée, on va mettre l'installeur, placer l'installeur dans la corbeille. On verra tout à l'heure, comme on a vu dans le préambule, la gestion en fait du stockage après suppression de fichiers qui concernent Office Maker et d'autres fichiers du serveur. Et enfin, donc l'installation de l'application client. Même principe que pour la partie serveur. Voilà. Et on place également l'installeur directement dans la corbeille. La structure des dossiers, donc on crée un dossier data et un dossier externe backup. Et dans le dossier data, on va créer donc un dossier qui va s'appeler OM-du-bas data server dans notre exemple, étant donné que c'est là qu'on va placer les fichiers de données. Donc OM data server, en sous-dossier, on va créer un dossier qui va s'appeler OMF-du-bas le nom de la société
dans notre exemple, on a nommé la société ABCD, pas pris trop de risques là-dessus. Et on verra tout à l'heure que, étant donné que c'est Office Maker Finance, que ce soit Finance ou Staff, il y a un dossier, un fichier de données par année, par exercice comptable plutôt, et le dossier de l'exercice en cours va se créer automatiquement. On verra ça tout à l'heure à la création du fichier. Ensuite, le dossier des backups. On crée un dossier OM Backup, plus ou moins le même schéma que pour le fichier de données, que pour le dossier de données. On va créer donc OMF-du-bas ABCD avec la petite précision ici où on va directement, manuellement, créer le sous-dossier OMF-du-bas, le nom de la société, du bas, l'exercice en cours, en tout cas le premier exercice qu'on veut créer. Ensuite, les suivants seront donc créés automatiquement. Donc ici, c'est un étage supplémentaire par rapport au dossier des data qu'on crée manuellement, bien entendu. Ensuite, ça sera la même présentation data et backup lors des nouveaux exercices, etc. Donc, l'application des droits, ici, partage et permission. Donc, clic droit sur le dossier data, lire les informations. On va décadenasser la fenêtre et on va appliquer donc, les droits de lecture et écriture qui est accordé à la session à tous les fichiers qui sont inclus dans le dossier. On fait la même chose pour le dossier des backups. Donc ici, on voit lecture-écriture pour notre session. On entre le mot de passe et on applique aux éléments inclus. Le troisième dossier pour lequel il faut faire cette opération se trouve dans, ici, ordinateur, Macintosh HD. On va aller dans le dossier utilisateur, dans l'utilisateur partagé, et on a le dossier qui va s'appeler OM Files, qui est utilisé pour les mises à jour et pour tout ce qui est transfert SwissDeck, qui ferait l'objet d'un autre webinaire pour des explications plus poussées. Ce qui n'est pas montré sur la vidéo et ce qu'on peut également faire, c'est sur le dossier Office Maker qui est créé dans les applications, le dossier des applications, où il y a tous vos applications Office Maker, toutes vos applications Office Maker. Vous pouvez effectuer donc la même opération. Donc dans le dossier ici, Office Maker. Ensuite, on va lancer donc Office Maker Finance Server. On va voir la configuration de cette application. La première fois, étant donné qu'on n'a pas encore créé dans notre exemple des fichiers de données, le programme nous demande ce qu'on veut faire et on lui dit qu'on veut créer un nouveau fichier de données. On va nommer ce fichier de données, comme on disait tout à l'heure, donc avec OMF-du-bas, le nom de votre société ou de la société de votre client, du bas, l'exercice, le premier exercice avec Office Maker. On va lui indiquer le dossier de destination. Donc, on va lui montrer le dossier data, OM Data Server, OMF ABCD. Et ici se créera donc OMF ABCD, en l'occurrence 2024, automatiquement. Le dossier va se nommer en fait comme le fichier de données qu'on aura nommé. Donc, on décide de le créer, l'application redémarre. Et si on va dans l'onglet serveur d'application, on va pouvoir voir que dans la partie fichier de données, le programme aura créé en dessous de OMF ABCD, et ben, il aura créé OMF ABCD 2024, dans lequel il aura placé les fichiers de données comme demandé. Voilà, donc on a OMF ABCD, OMF ABCD 2024, etc. Si on revient dans notre application, on va aller dans le menu ici fichier. Alors, les numéros de port hein, qui sont indiqués dans le serveur d'application et le serveur SQL, à savoir par défaut 19823 et 19822. Donc, le numéro de port SQL correspond au numéro de port -1, simplement. Dans fichier propriété, pour aller configurer les sauvegardes, on va sélectionner propriété utilisateur pour fichier de données.
C'est là qu'on va pouvoir configurer les sauvegardes et les numéros de port dans le cas de plusieurs applications Office Maker. Donc, on va avoir la périodicité, la configuration et sauvegarde restitution. Donc, la périodicité, on va la mettre ici dans notre exemple de manière journalière en dehors des bureaux si possible, des horaires de bureau, ici 22 heures. Dans la configuration, on va pouvoir uniquement s'assurer que la case données est cochée. On va pouvoir supprimer ici les fichiers joints qui sont indiqués et on va indiquer l'emplacement des fichiers de sauvegarde. Donc, on a créé, début de présentation, les dossiers de sauvegarde. Ici, on va venir y placer les fichiers. Donc, OMF ABCD 2024 dans le dossier OM Backup. La gestion du fichier historique. Donc, la même chose, il faut bien s'assurer que ça se trouve bien dans OM Backup et pas Data. Il doit être placé à l'emplacement identique des fichiers de sauvegarde. Le programme nous indique que la journalisation donc, sera activée après la sauvegarde. Ici, on va indiquer au programme combien on veut garder de fichiers de sauvegarde avant que le dernier remplace le premier, entre guillemets. On va indiquer dans notre exemple 31, c'est ce qu'on préconise généralement aux clients. On indique qu'on veut sauvegarder uniquement si le fichier donné a été modifié, sous-entendu pas forcément de sauvegarde le week-end si personne ne travaille. Si la sauvegarde échoue, on indique qu'on veut réessayer à la nouvelle date et heure programmée. Et au bout de 5 tentatives, on annule l'opération, sous-entendu qu'il faudra une intervention humaine. Ensuite, donc, comme je disais, dans le cas de plusieurs applications Office Maker Finance, par exemple, s'il y a plusieurs sociétés qui tournent sur un serveur ou tout autre type de cas de figure, eh ben, on peut venir configurer les numéros de port. Attention à bien prendre en compte les numéros de port par défaut des deux autres programmes Office Maker, à savoir Business et Staff, qui, eux, utilisent les numéros de port 19813 et 19833. Office Maker Finance utilisant le numéro de port 19823 par défaut. Donc, il faudra, on guillemets, sauter à 43, 53, etc. Donc, ici, on va démarrer la sauvegarde. Et ayant activé la sauvegarde, cette fois-ci manuellement, cette fois qu'on l'avait programmée à 22 heures, le fichier de sauvegarde et le fichier de journal se créent dans le dossier des backups. Donc, voilà pour la configuration de l'application serveur. On va bien s'assurer que la case, le menu Ouvrir avec la session est activé. Très important d'activer ça, étant donné qu'il peut y avoir des redémarrages ou des mises à jour ou toute autre complication avec le serveur. Et il faut bien s'assurer que le programme tourne constamment pour le client qui, lui, n'a pas forcément accès au serveur en tout temps. Avec cela, ce qui n'est pas coché ici, mais ce qu'il faudrait cocher, effectivement, c'est garder dans le doc. Comme ça, il est constamment accessible pour vous, donc informaticien. Ensuite, donc, parlons de l'application client, mais avant de la lancer, on va faire une petite parenthèse sur tout ce qui est en fait firewall, coupe-feu pour macOS. Alors, dans le cas du réseau interne, donc dans les réglages système et dans le menu réseau, on peut, si dans le cas de figure où le coupe-feu est activé, il faut bien s'assurer que dans les options, toutes les connexions entrantes pour le programme Office Maker Finance serveur soient donc activées, soient autorisées, entre guillemets. Sinon, il faut l'ajouter. Et puis Ensuite, en oui, complément, peut-être juste, donc c'est clair que si vous avez aussi un autre routeur firewall principal sur votre réseau, il faudra potentiellement aller aussi configurer les ports UDP et TCP selon les différentes règles. c'est Vous ça, pourriez potentiellement avoir du VPN pour un accès à distance. Donc ça reste le métier de l'informaticien réseau. exactement. Donc, en lançant l'application client, on a le menu de bienvenue. On peut indiquer qu'on dispose d'un abonnement cloud en indiquant simplement le numéro de licence pour le client. Dans notre exemple, on a une application serveur local. Donc, on indique au programme, je dispose d'un serveur local. Généralement, il trouve, grâce à l'adresse IP et le numéro de port par défaut, donc l'application qui tourne. Dans le cas où le programme ne trouve pas l'application serveur qui tourne,
on peut lui indiquer que le serveur n'apparaît pas dans la liste et entrer manuellement l'adresse IP, deux points numéro de port. Ici, étant donné qu'on le trouve, il n'y a plus qu'à personnaliser le nom. On va mettre ici le nom de la société avec OMF au début, comme on l'a fait pour le fichier de données. Et on va laisser ici la case ajouter le serveur au favori, le cocher. Donc, on met connexion. Le programme nous demande si on veut reprendre les données dans l'ancien exercice. Ici, on va mettre non, étant donné que c'est un nouveau fichier de données. Pas de mot de passe pour la première fois, il n'y a qu'une session administrateur. On pourra faire toute la configuration ou le client le fera peut-être directement avec nous. Ici, la clé d'activation qu'on pourra emporter une fois que le client l'a reçu ou vous-même, en tant qu'informaticien, vous l'avez reçu. On indique toujours un plan comptable qu'on pourra remplacer ensuite, qu'on pourra écraser, mettre à jour, etc. Donc, on peut mettre ici commerce, par exemple. L'exercice en cours, sous-entendu 2024, qui est proposé automatiquement. Donc, c'est l'année en cours qui est proposée automatiquement. En faisant OK, le plan comptable apparaît et le client donc, peut ensuite entrer le numéro de licence après coup en faisant ici fichier maintenance, maintenance, enregistrement. Et en faisant continuer, il peut venir importer le clé de licence ou le coller, simplement s'il a la clé d'activation qui est copiée quelque part dans un presse-papier. Donc voilà pour l'application client. Donc ensuite, pour les petites parenthèses qu'on disait tout à l'heure, pour le stockage, donc dans les réglages système, le menu général et ensuite stockage, il serait opportun d'indiquer de vider la corbeille automatiquement ici pour tout ce qui se trouve dans la corbeille qui date de plus de 30 jours. Étant donné toutes les mises à jour qui se font, comme on parlait tout à l'heure de l'installeur, etc. Pas que le serveur sature. Voilà. Sur Windows, on peut indiquer qu'on veut directement supprimer définitivement directement les tout fichiers qu'on supprimerait. Et là, voilà, le Mac donc, garde quand même pour 30 jours dans la corbeille. Donc, les explications complémentaires concernant la datapass. La datapass donc, qui se trouve dans le dossier bibliothèque caché de, en tant que sous-dossier de la session de l'utilisateur, donc ici, l'utilisateur démo. Dans le dossier application support, vous avez le dossier, le fichier qui va s'appeler, le dossier qui va s'appeler OM Finance, dans lequel se trouve donc le fichier de la datapass, qui est en fait le chemin d'accès entre l'application et le fichier de données. Donc, si on ouvre simplement avec un éditeur de texte, on voit ici le chemin vers l'exécutable. Donc ici, application, hein, Office Maker, OM Finance Server, .app, et qui donne sur Data, OM Data Server, OMF ABCD, OMF ABCD 2024.4DD. 4DD, donc qui est l'extension de nos fichiers de données. Et le fichier OM Settings qui lui se trouve dans l'utilisateur partagé. Vous avez ici OM Files dans lequel il se trouve le fichier OM Settings et où il y a les backups en fait préventifs qui indiquent avec deux fichiers 4D Settings. Euh, L'un indique le numéro du fichier 4D Settings qui lui comporte le numéro de port pour le fichier de données, pour chaque fichier de données. Donc ça, c'est pour les backups préventifs euh, voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'application donc client-serveur sur macOS euh, d'Office Maker Finance. Le petit bonus avec le monoposte. Donc, monoposte
quand on a un serveur, les monopostes sont généralement utilisés pour les archives, c'est-à-dire les années précédentes sur un Office Maker Finance ou Office Maker Staff, les années 2020, 19, 18, etc. En ouvrant ici l'application OM Finance Monopost, on voit ici l'archive exercice 2020 et on peut venir changer d'exercice assez facilement en faisant simplement depuis le menu fichier, ouvrir fichier de données. Et là, dans l'historique, vous retrouvez vos différentes années, différents exercices directement utilisables en fait depuis l'application. Donc voilà. Alors, peut-être juste avant de passer aux questions, si on reste peut-être sur la monoposte, Oui, donc quand on a donné le chemin d'accès tout à l'heure, une monoposte donc va ouvrir un fichier de données à la fois, donc de manière unique, et au niveau des droits sur le dossier de données data, il faut bien entendu empêcher potentiellement une version monoposte de venir sur le dossier qui est pris par l'application Finance Server. Donc le fichier monopost va ouvrir les data en mono et en tout cas pas venir sur le dossier OM Data Server qui est pris lui par l'application. Donc ça, l'informaticien devra bien donner des droits pour empêcher les monopostes de venir sur le dossier OM Data Server et laisser uniquement en partager le OM Data Mono. Donc ça, c'est hyper important puisque l'application Finance Server est ouverte, donc elle a elle est ouvert le constamment fichier. ouverte d'ailleurs. Ouais. Elle est constamment ouverte, voilà. Tandis que les monopostes sont généralement pour les années précédentes. Donc ça, c'est un point important. Là, on a parlé tout à l'heure de la clé de licence. Il est bien clair que la clé de licence est enregistrée dans le fichier de données et non dans l'application. On a souvent des gens qui demandent est-ce qu'on peut avoir le numéro la clé de licence. Donc la clé de licence est stockée dans le fichier de données et non pas dans l'application. C'est ça. Donc, la clé de licence, bien entendu, peut être exportée d'un fichier à l'autre si vous créez une nouvelle société ou autre, où elle se fait de manière automatique. Et bien entendu, c'est la clé de licence qui va vous ouvrir les différents menus. Hein. Si c'est une version light, c'est une version standard ou une version pro, vous n'avez pas nécessairement, si on refait retour à la liste au sommet, donc dans les menus données, surtout pour les applications business ou d'avoir les achats, les ventes, le stock, ou ainsi de suite. Donc, c'est la Etc. clé de licence qui va ouvrir les différents, Qui vous permet de euh, travailler en fait, hein, tout voilà, simplement. qui vont permettre de travailler et surtout qui va enregistrer pour les applications, ben, par exemple, Finance Server ou toute autre application serveur, ben, le nombre d'utilisateurs simultanés qui pourront accéder en même temps à l'application. Donc, en comparaison à la version monopost, c'est toujours une personne à la fois qui accède. Mhm. Et là, on peut voir les utilisateurs connectés sur un serveur, hein, Euh, etc. Et puis un autre petit point, on a parlé de la corbeille. Donc la corbeille, pourquoi la vider régulièrement? Parce que lors de chaque mise à jour des applications, on télécharge généralement entre 800 mégas et 1 giga. Donc si vous laissez au bout de 10 ou 20 releases entasser quelques gigas, vous risqueriez d'avoir des petites surprises sur votre dossier de votre Mac mini, tout comme sous le lecteur C au niveau Windows. Donc, à titre préventif, toujours bien vider ces corbeilles de manière automatique, en sachant généralement que les données se situent sur d'autres dossiers partagés ou d'autres lecteurs réseau sous Windows. C'était un peu ces deux points. Euh, Au sujet de l'accès au dossier Last Data Pass, on a vu ici dans cette application, donc on était sur la session sauf erreur Office Maker. Mhm. Tout comme un Mac mini, généralement, vous avez une session admin ou administrateur. Donc, il faut toujours accéder sur le Mac mini pour faire des opérations de restauration ou autre intervention de réparation, toujours avec la session sur laquelle est installée l'application et non pas avec d'autres sessions utilisateurs, afin que le chemin d'accès Last Data Pass soit toujours accessible depuis cette session au lancement de l'application. Et là, c'est un peu technique, on ne va pas rentrer non plus trop dans les détails. Est-ce
euh, est-ce Pas qu'on a de autre questions. Je chose? Alors, pense je qu'on vois. on a fait un peu le tour au niveau Mac. Il n'y a pas trop de questions parce que bien entendu, c'est un webinaire un peu technique. On vous a donné un sorte de fil rouge. Bien entendu, on est toujours à votre disposition lors d'une première installation. Il n'y a pas besoin de 3 heures de temps pour faire une installation, donc même un petit rendez-vous pour vous guider, vous donner les astuces, c'est toujours important. Ensuite, il y a la maîtrise du réseau, ben, au niveau routeur, au niveau des ports, au niveau potentiellement des antivirus ou autres, chose qu'un informaticien réseau doit maîtriser. Mais on est toujours là, si besoin, au support pour vous assister, ou dans le cas de figure où vous devriez installer une deuxième application Finance Serveur ou toute autre application pour éviter des conflits au démarrage ou autre. C'est ça. Donc, dernier webinaire de l'année. Je pense qu'on va se retrouver l'année prochaine pour d'autres. Ce webinaire, vous pouvez donc le retrouver encore une fois hein, sur notre chaîne YouTube, dans la playlist webinaire, où vous pourrez également trouver celui de la semaine passée concernant l'installation et la configuration des serveurs Office Maker sur un serveur Windows. Bonne journée à tous. Merci d'avoir participé. Bonne journée.